Bonjour, je vous présente les MacBook Pro avec les puces M4 qui sont sortis hier. 3 modèles sont à votre disposition. Vous avez le premier modèle avec la puce M4 avec 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 16 cœurs Neural Engine, 512 Go d'SSD et 16 Go de mémoire unifiée. Donc un très bon produit. Il est équipé de 3 ports Thunderbolt 4, une nouveauté car le MacBook Pro M3 de base avec la puce M3 était équipé seulement de 2 ports Thunderbolt 4. Enfin, ils ont ajouté un port supplémentaire Thunderbolt 4 et ça c'est super. Il est équipé aussi d'un port HDMI ainsi que d'une prise casque et donc le port MagSafe pour le chargement du MacBook Pro et ainsi qu'un chargeur 70 watts. Vous avez la deuxième configuration du MacBook Pro avec la puce M4. Celui-ci, il y a toujours 16 Go de mémoire unifiée. Par contre, il y a 1 Tera de disque SSD. Il est un peu plus cher que le MacBook Pro précédent, le premier de la gamme. Une troisième configuration de ce MacBook Pro avec la puce M4 avec 1 Tera d'SSD et 24 Go de mémoire unifiée. Les caractéristiques sont exactement les mêmes pour le reste. Ensuite, je vous parle du MacBook Pro M4 Pro ainsi que le MacBook Pro M4 Max. Ces deux configurations-là sont plutôt pour des activités professionnelles ou pour des personnes exigeantes en termes de performance. La première gamme de MacBook Pro est un produit assez standard et peut être utilisé par beaucoup de monde, on va dire à peu près 90% des personnes. Je vous parle maintenant du MacBook Pro avec le processeur M4 Pro. Plusieurs configurations sont possibles. Vous avez un premier processeur M4 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 16 cœurs ainsi que 16 cœurs Neural Engine. Une deuxième configuration en M4 Pro, c'est un CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs, ainsi que Neural Engine 16 cœurs. Le deuxième processeur pour le M4 Pro est très intéressant. Concernant les connectiques, vous avez 3 ports Thunderbolt 5, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Une possibilité qu'on n'avait pas avant, c'est de choisir un verre nano texturé. Le verre nano texturé évite les réflexions de la lumière si vous utilisez votre MacBook Pro à l'extérieur et ça peut être intéressant. Ensuite, pour la M4 Max, pareil, vous avez 2 processeurs. Le premier processeur pour le M4 Max, un CPU 14 cœurs et un GPU 32 cœurs, ainsi qu'un Neural Engine 16 cœurs. On commence à avoir un processeur très performant. Bien sûr, je pense qu'au niveau du débit entre la mémoire et le processeur est plus important. Le deuxième processeur, vous avez un CPU 16 cœurs et un GPU 40 cœurs, ainsi que 16 cœurs Neural Engine. Concernant les connectiques, c'est toujours pareil. Vous avez toujours 3 ports Thunderbolt 5, un port HDMI, une prise casque et un lecteur de carte SD, ainsi qu'un port MagSafe pour charger votre MacBook Pro. Toujours la possibilité de choisir entre un écran classique et un écran nano texturé. Sur ces MacBook Pro, que ce soit le M4 Pro ou le M4 Max, vous pouvez connecter 3 écrans 6K. En termes de mémoire et de capacité de stockage, les MacBook Pro M4 Pro sont équipés par défaut de 512 Go de SSD. Les M4 Max, le premier est équipé de 512 Go, mais on peut aller jusqu'à 8 Tera. Au niveau de la mémoire unifiée, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go pour le M4 Pro et 128 Go pour le M4 Max. On peut configurer à souhait le MacBook Pro, surtout sur le site d'Apple. Ce sont des MacBook Pro très intéressants, surtout le M4 Pro, des produits avec des performances assez étonnantes, des MacBook Pro très intéressants, surtout les premiers modèles avec la puce M4 et la puce M4 Pro. Ensuite, quand vous passez sur la M4 Max, ça part sur des prix assez élevés, donc 3700 le premier modèle. Et ensuite, ça monte très vite. Pour les M4 Pro avec CPU 14 cœurs et 20 cœurs GPU, je pense que c'est très intéressant, même pour du montage vidéo, pour faire de la MAO ou tout autre
activité professionnelle. Je pense qu'il est inutile d'acheter la version à 3700 € avec la M4 Max. C'est beaucoup trop cher. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!